les femmes et les enfants. Ça, c'est mon job. Notre fondatrice, Sœur Emmanuelle, a toujours défendu l'éducation des filles, l'autonomie des femmes et leur droit à choisir leur avenir. Aujourd'hui, chez Asmae, nous poursuivons cet engagement en intégrant l'égalité de genre au cœur de nos actions. Dans notre politique égalité de genre, on décrit le genre comme l'ensemble des rôles, des caractéristiques, des comportements et des représentations que la société associe aux femmes et aux hommes. Contrairement au sexe, qui est biologique, le genre est construit par la société. Et l'ensemble des normes qu'il constitue varie selon les cultures, en fonction du lieu ou de l'époque. Ça peut concerner des dimensions très variées de nos cultures. Depuis nos tenues vestimentaires, les jupes étant considérées comme un vêtement féminin en France, à l'inverse du kilt en Écosse par exemple, en passant par l'expression de nos émotions, la colère et les cris versus les larmes et la tristesse, qui sont considérés comme plus normaux ou plus légitimes en fonction du genre, et jusqu'à la répartition concrète des rôles et des tâches au sein du foyer. Bref, autant de choses qui ne sont pas directement liées à la biologie. Or, de cet ensemble de normes découle un certain nombre de stéréotypes, de discriminations et d'inégalités que nous subissons toutes et tous, mais qui sont particulièrement défavorables pour les filles, les femmes et toutes les personnes qui n'y correspondent pas. Prendre en compte ces normes et les discriminations et inégalités qui en découlent nous permet d'éviter de les renforcer, mais surtout de contribuer à les réduire. Si je prends un projet d'accès à l'éducation, ce sont rarement les mêmes raisons pour lesquelles les filles et les garçons n'ont pas accès à l'école ou arrêtent d'y aller. Dans certains contextes, les garçons seront plus nombreux à ne pas aller à l'école parce qu'ils aident sur les exploitations agricoles de leurs parents par exemple. De leur côté, les filles sont plus nombreuses à ne pas aller à l'école ou à arrêter d'y aller parce qu'elles doivent s'occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes. Certaines adolescentes arrêtent aussi d'aller en cours parce qu'elles sont mariées avant leur majorité ou parce qu'elles attendent un enfant par exemple. Dans cet exemple, intégrer le genre signifie que nos équipes et nos partenaires vont devoir avoir identifié ces enjeux pour permettre d'abord à un maximum d'enfants de jouir de leur droit à l'éducation et pas seulement aux filles ou seulement aux garçons, mais aussi pour lutter ensuite contre ces pratiques néfastes qui empêchent l'égalité. Et d'ailleurs, cette approche ne doit pas se limiter qu'au genre, mais bien aussi considérer les relations entre le genre et d'autres facteurs de vulnérabilité et de discrimination, à l'image de l'âge, du niveau de richesse, de la couleur de peau, encore du fait d'être en situation de handicap. L'enjeu est d'apporter un soutien adapté à chaque situation et de promouvoir l'égalité des droits pour toutes et tous.